Bonjour la famille, c'est la montagne. J'aimerais partager une phrase avec tout un chacun aujourd'hui. C'est que il y a une phrase qui dit: ne quitte pas une personne bien pour une personne meilleure. C'est profond ça. Une personne bien, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une soeur ou un amour même peut-être. Vous voyez, si cette personne, il est bien, selon moi, c'est ma marque déposée, la qualité la plus extraordinaire sur cette terre, c'est la loyauté pour moi. C'est pas un débat, c'est la loyauté pour moi. Si vous avez eu cette personne qui est loyale et qui est bien, peut-être il y a les qualités qui peuvent manquer. La perfection n'est pas de ce monde. Vous pouvez améliorer cette personne et avancer avec elle. D'accord? Vous pouvez améliorer cette personne. C'est mieux d'aller derrière une personne de meilleure. Parce qu'il n'y a pas de meilleur. Je vous donne quelques exemples. Exemple, si vous-même vous reconnaissez une personne qu'elle est bien, elle est bienveillante, elle est gentille, elle est loyale, tout ça, et que vous lui quittez parce qu'il lui manque quelque chose, peut-être son niveau intellectuel est un peu bas ou sa vision de la vie avec vous ne concorde forcément pas, vous pouvez améliorer ça. Par contre, si vous laissez cette personne, peut-être qu'elle va sombrer ou bien peut-être qu'elle va trouver quelqu'un d'autre pour l'épauler, pour essayer de développer avec lui et le faire évoluer. D'accord? Mais par contre, si vous laissez cette personne et pour ces raisons, pour une autre raison quelconque, trouver une autre personne peut-être intellectuellement qui est un peu stable ou financièrement ou culturellement, vous passez à côté de la meilleure qualité. Vous passez à côté de la meilleure qualité. D'accord? Essayez de voir cette partie-là. Parce qu'il y a eu de nombreuses relations qui se sont arrêtées, pour autant qu'ils pourraient être exceptionnelles. Exceptionnellement rentables pour tous les deux parties, ou même pour ce monde. Mais essayez de voir ce côté-là, cher frère. Pour moi, c'est très important parce que j'en ai vu plein de relations qui se sont arrêtées et après, c'est des regrets, des remords. C'est des choses à... le regret et le remords, je ne souhaite à personne parce que je sais ce que ça fait. Sachez choisir votre entourage parce qu'elle va vous définir demain. Vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un de votre famille pour avancer avec lui. Ou forcément aider, ou forcément cheminer avec une personne, soit disant qu'ils sont... Il y a une chose aussi qui est très importante, qu'on a tendance à négliger et qu'on ne devrait pas. C'est la confiance et l'amour. D'accord? La confiance et l'amour. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas avoir confiance en cette personne. Je peux aimer quelqu'un et ne pas avoir confiance en cette personne. Parce que l'amour, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le cœur. Mais la confiance, je la choisis en toute intelligence. C'est différent. Faites très attention. Ce n'est pas parce que celui-ci est votre frère, ou votre femme, ou votre père, même peut-être, que vous allez lui faire confiance s'il ne le mérite pas. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas lui faire confiance. Ça marche très bien. Ça dépend du degré de mental de tout un chacun. Il y a d'autres qui ne vont pas supporter. Aimer une personne et ne pas lui faire confiance. Et cette dernière peut-être va dire: tu ne me fais pas confiance. Mais la confiance n'a rien à voir avec l'amour. C'est aussi simple que ça. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu peux lui faire confiance. Dans les situations, quand ça arrive, tu laisses tes proches, les gens qui t'aiment, pour aller derrière une personne lambda en qui tu as confiance. Même si tu ne l'aimes pas forcément. D'accord? Faisons très attention. Cette partie-là est un peu minutieuse. Mais faites très attention et sachez faire la différence. D'accord? Sachez faire la différence. C'était le coup de ce matin. Ciao.